de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voici l'histoire d'un bénédictin, un chartreux et un jésuite qui achèvent un succulent repas bien arrosé. Entre le dessert et le café, ils s'amusent chacun à mettre en valeur un trait caractéristique de leur congrégation qui fait sa réputation et dont ils peuvent être fiers. Nous, les bénédictins, nous avons la bénédictine, lance le bénédictin. Nous, les chartreux, nous avons la chartreuse, riposte le chartreux. Nous, les jésuites, nous ne nous laissons pas mettre en bouteille, réplique le jésuite. Si je vous raconte cette petite histoire, ce n'est pas simplement pour vous inciter à déposer au secrétariat l'une ou l'autre de ces bouteilles, mais pour attirer votre attention sur une chose essentielle qui nous a été donnée dans l'évangile de ce jour. Tout le monde s'interroge sur Jésus et tout le monde voudrait bien pouvoir le mettre en bouteille, le faire entrer dans une case. En effet, Jésus déboussole son entourage. Quand nous reprenons l'Évangile, que pouvons-nous lire ? Au début, pour les gens de chez lui qui vinrent pour se saisir de lui, Jésus a perdu la tête. Le fils du charpentier a perdu l'esprit et se met à jouer le prophète. Pour les scribes, c'est une autre version. Jésus est possédé par Belzébuth, le roi des mouches, le démon païen. À la fin de l'Évangile, Jésus ne semble même plus pouvoir reconnaître sa propre famille. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? À l'accusation de folie, Jésus répond de la manière la plus simple, l'indifférence. En revanche, quand on l'accuse de pactiser avec le diable, le prétendu fou met en avant un raisonnement d'une logique sans faille. S'il appartient au diable et qu'il lutte contre le diable, alors le royaume de Satan ne pourra que s'effondrer. Puis Jésus continue de développer en expliquant une chose essentielle. S'il est capable de ligoter Satan, Jésus nous le dit, nous l'affirme, il est plus fort que lui. Jésus l'annonce, il est celui qui enlève le mal du monde. Et le vainqueur du mal se révèle aussi être celui qui nous guidera sur le chemin du pardon. Pourtant, les personnes qui regardent Jésus agir n'arrivent pas à accueillir cette révélation. Jésus, pour eux, n'est pas à sa place, il n'est pas dans la bonne bouteille.
Finalement, si nous accueillons ces paroles de Jésus avec confiance, nous sommes en mesure de comprendre le discours de Jésus à la fin de ce passage. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Saint Marc n'entend pas dénigrer la Sainte Vierge Marie, mais il utilise cette formule provocatrice à dessein. Vous qui me lisez, vous souhaitez faire partie de la famille de Jésus, de la famille de Dieu, alors ouvrez-vous à sa volonté, acceptez de lui faire confiance, arrêtez de juger Dieu et élargissez votre horizon. Et comme nous le dira plus tard saint Paul, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen.